Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Alors ce que je vous propose avec ce tuto, c'est de remodéliser un ballon de foot, puisque j'en avais déjà fait un il y a très longtemps, il y a plus d'un an de ça je crois, avec le mode rendu Blender, qui donnait pas du tout cet aspect réaliste que l'on peut obtenir avec le mode rendu cycle. Et en plus, je n'avais pas rajouté les coutures, et donc là on va rajouter les coutures, et cette méthode de création de coutures, comme je vais vous la faire voir, peut vous permettre de créer des coutures sur tout ce que vous voulez assez rapidement. Donc ça va être intéressant aussi pour ça. Donc je vais repasser sur une fenêtre neutre et je vais vous expliquer comment on fait. Alors moi je suis parti sur un fascicule que j'ai trouvé sur, sur le net, hein. Je vous donnerai la possibilité de le télécharger. Je l'ai un petit peu modifié, hein, parce que simplement il est un peu ancien le truc, donc je me suis réadapté avec les méthodes plus récentes de Blender pour pouvoir créer ce ballon là. Voilà. Alors c'est parti sur donc une autre fenêtre. Voilà. On va partir d'une icosphère ici. Un clic gauche. Et tout de suite, lorsque vous rajoutez un objet de cette liste, vous avez ici en bas de la fenêtre la possibilité de modifier les éléments. Donc il y a à la place de 2 ici, dans subdivision, vous allez cliquer 5. Là. Donc voilà, on a subdivisé, hein. Également, pendant qu'on y est, vous allez ici rajouter un modificateur subdivision de surface. Un clic gauche. Puis également adoucir en allant dans Outils et adoucir. Voilà. J'ouvre ma fenêtre là, voilà, je ferme le timeline, ça ne sert plus à rien, hein. Voilà ce que ça donne. Donc vous cliquez sur Tab pour aller dans le mode Edit et vous allez dans toutes ces figures géométriques que vous voyez. Par exemple, si on regarde ici, je vois un hexagone. Et ce qu'on va donc rechercher, nous, c'est le pentagone qui se situe ici juste à droite. Vous voyez, ici il y a une figure géométrique qui ressemble à un pentagone. Je clique sur le vertice qui est au centre. Là on le voit, hein. Alors qu'à côté j'ai des ensembles d'hexagones. Voilà. Et donc il va falloir retrouver tous les pentagones qui sont disponibles dans cette sphère. Alors pour le faire c'est très simple, vous faites Shift G, ça vous ouvre donc cette fenêtre et vous allez cliquer sur nombre de faces adjacentes, ce qui va sélectionner tous les points à égale distance les uns des autres. Et ça va correspondre à chaque fois à des pentagones. Voilà. Alors maintenant, ben, on va donc augmenter cette sélection par rayonnement en cliquant sur CTRL plus, 5 fois sur plus. Voilà. Donc là, je me retrouve avec un certain nombre de pentagones que je vais donc tout de suite peindre. Première des choses. Donc je fais plus, nouveau, et je refais plus, nouveau encore une fois. Et là, cette fois-ci, je vais à la place de BSDF diffuse, je vais aller ici chercher BSDF guidé. Ici, je vais sélectionner le noir, donc je vais modifier la couleur, un clic gauche. J'abaisse ici le point en appuyant en continu, hein, sur mon clic gauche. Voilà. Et je vais faire assigner. Voilà. Maintenant, si je me mets en mode matériaux, voilà ce que j'obtiens. Je reviens dans le mode solide. Et je garde cette sélection. Je vais donc créer une face interne à cette sélection en faisant tout simplement I et un clic gauche. I, un clic gauche, je lâche. Voilà. Il ne faut pas bouger votre souris en même temps que vous faites I, parce qu'autrement vous allez tout déformer. Donc je reviens en arrière, CTRL Z. Là simplement, j'appuie sur le I et tout de suite un clic gauche et je lâche. I, un clic gauche, et voilà.
Donc là j'ai créé en fait, j'ai commencé à créer ce qui va nous servir de couture ici, puisque j'ai créé un bord. Voilà. Voilà, donc la face interne, à chaque fois que vous faites des faces internes, vous avez des réglages ici, et vous pouvez modifier les faces internes, les épaisseurs. Donc là on ne touche pas, on reste ici à cette valeur-là. Et puis ensuite, mais il va falloir que je sélectionne, cette fois-ci, les hexagones qui sont au centre, ici. Donc je vais me mettre en mode... là je vais déjà peut-être commencer par créer ouais, une sélection. Je vais créer une sélection. Alors, créer une sélection... ouais, je vais créer une sélection avec ça. Donc ici vous allez cliquer sur le triangle là. Et on va créer des groupes de vertices. Vous faites plus et assigner. Plus assigner. Ce qui fait que maintenant si je désélectionne tout A et que je viens ici sélectionner, je resélectionne les éléments que j'ai donc mis en mémoire. Alors, maintenant il va s'agir de sélectionner les hexagones qui se situent ici, en plein milieu ici. Alors, je désélectionne tout A, et là je suis obligé malheureusement de les faire C, donc en mode face ici, hein, C, et je vais faire tous les hexagones comme ça, pour pouvoir créer des coutures. Bon, ça prend 5-6 minutes, hein, c'est pas... et encore, mais pas... Je sélectionne et je vais faire I, un clic gauche. Voilà. A, je désélectionne et je continue. C, et je vais faire ça avec tous les hexagones. Alors, faut y aller doucement parce qu'il faut surtout pas se tromper, hein. Donc, faut bien contrôler I, un clic gauche. Sinon, après, vous allez galérer pour remettre tout en place. Donc, évidemment, faut pas aller sélectionner dans les coutures qui sont déjà faites, hein. Voilà. I, un clic gauche, et ainsi de suite. Et je vais faire toute la sphère. Alors, j'en ai déjà préparé une. Donc, je vais aller dessus. Voilà ce que ça donne. Voilà à quoi vous devez arriver. Une fois que vous aurez fait ça, donc vous allez avoir forcément finir par une sélection ici d'hexagone. Quand vous allez avoir terminé, voilà. Vous allez obligatoirement terminer par la dernière sélection, ce sera celle-ci. Ce que vous allez faire, vous allez également sélectionner C, ici donc un ensemble, un pentagone, sans sélectionner la couture. Là. Ce qui fait que maintenant, si je vais dans sélectionner similaire, région de face, je sélectionne donc tout hexagone et polygone. Je vais pouvoir donc maintenant créer une sélection, sélectionner. C'est simplement dans le but de pouvoir récupérer facilement si j'ai besoin de modifier les choses. Donc je vais faire une fois, je clique encore une fois sur le triangle ici, et je vais créer un groupe plus. Donc là, j'en avais pas créé encore du tout. Donc je fais, puisque j'ai changé de fenêtre, hein, voilà, donc assigner. Voilà. Maintenant, si j'inverse la sélection, là j'ai toutes mes coutures. Je vais également créer un groupe. Plus, assigner. Voilà. Donc maintenant, j'ai la possibilité de sélectionner les éléments indépendamment les uns des autres. Voilà ce que je dois obtenir. Donc quand je regarde par exemple le pentagone, hein, j'ai un bord ici qui est noir aussi. Donc dans la couture, vous avez deux couleurs en fait dans les coutures, noir et blanc.
Donc maintenant on va créer les coutures, hein. Je vais revenir ici, quoique je peux rester comme ça, c'est pas un problème. Donc pour créer les coutures, je n'ai plus qu'à faire extrude surface en mode, en étant bien en mode ici, barrissante surtout, hein. Voilà, je vais faire extrude surface. Je rentre donc mes coutures à l'intérieur. Ah, on voit bien, hein. Donc pas trop profond. Voilà. Là, ça paraît pas trop mal. Et maintenant, je vais créer les coutures. Alors pour faire les coutures, il va falloir que je me retrouve uniquement avec l'arête, une simple arête au milieu ici, qui fait le tour de chaque élément. Donc pour faire ça, je me mets en mode arête. Et là, je vais faire CTRL, en appuyant en continu, moins. CTRL moins, ce qui fait que quand je me mets en mode transparent, on va voir, voilà, j'ai donc un rayon en quelque sorte qui fait tout le tour de chaque figure géométrique. Et c'est de ça que je vais me servir pour faire mes coutures. Alors je vais me mettre maintenant en mode vertice, puisque ce sont les vertices qui vont faire les coutures en fait, hein. Donc je pourrais rester comme ça. Je vais subdiviser une fois dans Outils pour avoir des points un peu plus serrés. Ce qui n'est pas une obligation, hein. Après, à vous de voir, en fait, je subdivise une fois, voilà. Et là, ça va me faire des points serrés. Alors, pour pouvoir obtenir ces points, je vais appuyer sur Shift en continu, CTRL en continu, et puis B. Alors, je fais l'expérience. Shift en continu, CTRL en plus, et B. Et là, ce qu'on voit, c'est donc une ligne pointillée qui est venue se positionner entre le centre de la sphère, le point bleu, et j'ai donc une ligne pointillée. Je vais maintenant m'écarter du point bleu, et on voit que ça fait des coutures. Je recommence, je vais en arrière. Donc là, Shift, CTRL. Donc, regardez bien, mon curseur est là. Vous allez voir donc une ligne pointillée qui va venir se positionner entre le point bleu qui est ici et mon curseur. Shift, CTRL, B. Voilà. Maintenant, je m'écarte du point bleu et je vais créer comme ça des coutures. Donc sans trop exagérer non plus, hein. Là, c'est pareil. Donc les coutures, on va les créer une sélection pour pouvoir la récupérer si on doit modifier des éléments. Donc je vais ici, je vais recréer un groupe, je fais faire plus et assigner. Voilà. Comme ça, si je dois les récupérer, je les ai. Maintenant, je vais faire extrude surface pour faire ressortir mes coutures. Extrude surface, là. Donc attention, pas trop, hein. Voilà, j'ai mes coutures. Donc maintenant, si elles sont trop voyantes, je n'ai plus qu'à sélectionner mes polygones, donc pentagone et hexagone, en allant chercher ici, je désélectionne tout, A, ici, je mets dans groupe, sélectionner, et maintenant je vais pouvoir, si je me mets en mode individuel, resserrer. Ici, je me mets en mode individuel, origine individuelle, et puis faire surface et resserrer et agrandir, voilà, les éléments. Et donc on voit un peu moins les coutures, ou alors surface moins. Là, je les écarte, et là, je resserre. Donc suivant ce qu'on veut voir, les coutures plus ou moins prononcées. Après, je peux encore une fois aller sélectionner mes coutures. Donc je désélectionne tout. A. Je vais sélectionner ici mes coutures. Sélectionner. Voilà. Et si je fais surface, alors cette fois-ci attention barycentre, surface, elles vont ressortir un peu plus. Alors il ne faut pas exagérer, hein. Là on voit que ça serait trop.
surface, donc je réduis. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Et donc maintenant, bah, on va voir, on va s'occuper des couleurs, puisque on a notre ballon, c'est très bien. Maintenant, on va lui mettre les couleurs. Alors les couleurs, on les a déjà mises une fois, hein. Si je me mets en mode rendu ici, bon bah voilà ce que je vois, j'ai pas d'éclairage. Donc je vais aller chercher un éclairage comme d'habitude. Donc je vais utiliser ici les nœuds. Ici dans couleur, un clic gauche sur le bord de la fenêtre, je vais aller chercher une texture d'environnement. Un clic gauche, ouvrir. Puis comme d'habitude, je vais chercher une texture studio. Donc une texture Studio Light, hein, c'est une texture qui est préconçue pour créer un éclairage de studio. C'est une texture HDRI qui vous permet de créer un éclairage directement. Vous tapez simplement texture HDRI Studio Light sur la page et vous allez pouvoir en télécharger un certain nombre. Donc moi j'en ai déjà téléchargé pas mal, j'en ai mis même en téléchargement sous des vidéos. Je vais choisir celle-là, ouvrir. Voilà, donc là maintenant j'ai un éclairage, vous voyez, avec une brillance, puisque cet éclairage en fait, cette texture HDRI, c'est une texture qui permet d'avoir un environnement à 360 degrés. Donc si je clique sur le 5 de mon pavé numérique, eh bien on voit qu'en réalité je suis dans une pièce et que cette pièce, je peux l'observer à 360 degrés. Voilà. Mais je suis dans le mode perspective, donc je vais sortir de ce mode perspective en recliquant sur le 5. Je peux modifier la force de mon éclairage, donc là on voit déjà qu'il y a une brillance, hein. La brillance du blanc a l'air pas trop mal, puisque maintenant les ballons on les fait brillants. Dans ma jeunesse ils n'étaient pas brillants du tout, mais voilà. Sans exagérer l'éclairage. Donc là on voit bien les coutures, hein. Le noir, bah, c'est pareil, je vais repartir sur la texture noire. Ici je reviens dans les matériaux. Et je vais donc lui coller un peu de brillance en rajoutant du spéculaire, mais alors vraiment très peu, hein. Le truc c'est quoi, voilà, quand je suis à, regardez, je suis même à 0,05, je suis à la limite de trop. Donc pour compenser un peu, je vais mettre un peu de rugosité, très peu, histoire d'atténuer un peu cette brillance sur le noir qui est vraiment un peu trop forte. Là on le voit ici, hein. Donc je vais encore atténuer ça un petit peu en modifiant la rugosité du noir, voilà. J'étale un peu le... Quoique... Il y a longtemps que j'ai pas regardé un ballon, ils sont peut-être très brillants, hein, même les faces noires. Mais enfin bon, regardez sur le net, hein. Là bon, ça me paraît pas trop mal. Et puis maintenant, bah, je vais faire un rendu, hein. Je vais faire donc, je vais braquer la caméra sur mon ballon en faisant CTRL ALT 0. Voilà. J'aurais pu me mettre même dans un angle. CTRL ALT 0, voilà. Je vais aller chercher un angle. La caméra, je vais la sélectionner ici. Je vais modifier, voilà, la longueur. Je sélectionne mon ballon. Je vais faire 2 fois R. Comme ça, je peux le tourner dans tous les sens. Donc double R. Voilà, histoire de mettre un peu plus de face noire. Parce qu'autrement, voilà, si je fais ça, on n'a pas l'impression que c'est un ballon, hein. Enfin, on a l'impression que ça donne une impression assez bizarre. Du fait qu'on est en mode perspective. Donc je vais aller chercher, voilà, des faces noires pour en voir le plus possible. Et puis ben, je vais faire un rendu en faisant F12, voilà. Et on va voir ce que ça donne. Alors après on peut peaufiner, on peut donner un aspect cuir en rajoutant
Également, bon, je le fais pas parce que bon, je pense que les ballons maintenant sont très brillants. On n'a plus du tout de reliure cuir, mais je pourrais mettre du cuir à la place, hein. Je pourrais mettre même une texture, aller chercher une texture qui est intégrée dans Blender avec Voronoi par exemple, pour donner un aspect cuir. Ceci dit, voilà, ce ballon brillant ressemble tout à fait à la réalité, hein. Voilà, après vous n'avez plus qu'à multiplier vos ballons éventuellement, échappe 2 fois, Shift D, surface, Shift D, vue de dessus, 7, je sélectionne mon ballon là, G. Donc on voit par exemple que même en mode rendu direct, hein, on voit parfaitement on peut bouger les éléments, hein. Voilà, G. Voilà par exemple, et puis je vais faire un F12. Voilà, il m'a semblé intéressant donc de revoir un petit peu le mode de fabrication du ballon. Je vais vous guider, donc je vais vous donner le lien pour ceux qui voudraient regarder le fascicule. D'ailleurs, on va aller le voir tout de suite, hein. Euh, voilà, donc j'ai trouvé ça là, je vais vous donner l'adresse, hein. Et puis j'ai un peu modifié, vous verrez, en fonction évidemment de l'évolution des éléments dans Blender. Voilà ce que ça donnait là, hein. Encore là, on voit pas les coutures, hein. Moi j'ai rajouté les coutures, hein. Voilà. Mais je me suis inspiré voilà, de cet élément. Voilà. On va regarder maintenant le rendu, voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on voit bien, hein, qu'on a quand même un rendu qui est sympa, hein. Voilà pour ce ballon. Je vous invite à vous amuser à faire des ballons, hein, et puis gardez la technique de la couture. Donc la technique de la couture, je vous le rappelle, vous appuyez donc, vous sélectionnez un ensemble. D'ailleurs, avant de finir, je vais repartir sur une fenêtre, vous allez voir, c'est amusant. Euh, on va voir quelque chose qui va. Je vais repartir sur une sphère, pour vous faire voir quelque chose qui va vous intéresser. Voilà, je vais rajouter une grille, vous voyez, je vais l'emmener en mode edit. Et là, je me mets en vue dessus. Si je fais donc Shift, CTRL B, donc je vais éloigner un peu mon curseur, Shift, CTRL B, et que je tire, voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'on obtient. C'est ce qu'on a fait en fait pour créer des coutures. Et donc voilà, si j'avais voulu créer une couture sur... donc là je vais revenir en arrière, CTRL Z. Donc imaginons par exemple que ici je sélectionne ouais, je vais en rajouter même, voilà. Voilà, je rajoute des rayons, je vais faire une couture. Voilà. Ici, je sélectionne donc l'arête centrale. Je la baisse, comme ceci. Je vais subdiviser pour qu'on voie bien. Voilà. Donc là, j'ai tous mes vertices. J'ai plus qu'à faire donc Shift, CTRL B. Et voilà. Et là, je crée des coutures. Extrude.
Et voilà. Alors là, j'en ai pas mis beaucoup, évidemment, mais j'aurais pu subdiviser, par exemple. Je reviens en arrière. J'ai donc mon arête qui est sélectionnée. Je vais la subdiviser, outils. Subdiviser, subdiviser, voilà. Une dessus. Shift CTRL B. Donc je pourrais les allonger aussi. Si je me mets en mode individuel. Comme ça. Puis extrude. Et voilà, là j'ai fait les points de couture. Que je peux toujours modifier, hein. Voilà. Je vous remercie de suivre GM6 et puis de me faire confiance pour vous permettre d'évoluer avec Blender. Voilà, merci.